Bonjour à vous, merci de regarder cette vidéo qui est consacrée au DCA chez Solidorum. Alors, que signifie DCA? Eh bien, c'est tout simplement l'acronyme de dépôt cadencé chez Aurum. Alors, bien sûr, ça rappellera des souvenirs à certains. C'est ce qui m'a d'ailleurs inspiré, on va le voir un peu plus tard. Donc, vous pouvez utiliser cette stratégie, cette méthode pour financer un projet qui vous tient à cœur, dont vous connaissez le terme, et nous allons voir dans quelles conditions par un exemple concret. Un de mes amis, effectivement, m'a posé la question suivante. Comment je pourrais obtenir un complément de revenu de 500 euros quand je partirai à la retraite, et ça grâce à Home. Je lui ai proposé qu'ensemble nous formulions clairement son objectif SMART, et après quelques séances de travail, en voici le résultat. Mon objectif est d'obtenir un complément de revenu passif qui sera un salaire net, qui suivra l'évolution du coût de la vie, et ce salaire sera au moins égal à 500 euros dans 17 mois, qui est la date à laquelle je pars à la retraite. Alors je vous ai parlé d'objectif SMART, je vais en profiter pour vous expliquer ce que c'est, puisque je me suis aperçu en accompagnant un certain nombre d'entre vous que vous ne saviez pas effectivement facilement exprimer un objectif. Alors qu'est-ce qu'un objectif SMART? Eh bien, c'est un objectif qui est spécifique, qui est mesurable, qui est atteignable, voire ambitieux, réaliste. Il peut être atteint sans aucun doute, et surtout temporellement défini, c'est-à-dire à quel moment je veux atteindre cet objectif. Alors est-il spécifique? Oui, c'est un complément de revenu passif qu'il veut. Est-il mesurable? Bien sûr, on parle de 500 euros. Est-il atteignable? Oui, on va le vérifier. A priori, oui, on a fait un petit calcul rapide, enfin j'ai fait un petit calcul rapide, une simu très simple, qui m'a permis de dire ça doit être jouable. Est-il réaliste? Oui, au moins égal à 500 euros, il est réaliste. Est-il temporairement défini? Oui, nous avons un objectif dans 17 mois. Donc maintenant que nous avons validé cet objectif, eh bien nous allons en vérifier la faisabilité. Alors, sur le revenu passif, j'ai beaucoup attiré son attention sur qu'il est toujours lié à une prise de risque, y compris chez Aurum, mais quel que soit le type d'investissement. Et je lui ai demandé d'être bien conscient de ce qui va suivre, c'est-à-dire qu'il n'investira pas plus que ce qu'il est capable de perdre, sans remettre en cause son mode de vie. Les performances passées ne présument en rien des résultats futurs. Il risque de perdre tout ou partie de son investissement. Il devra assumer seul la responsabilité des événements qui pourraient survenir. Il sera tout aussi seul à devoir faire face à d'éventuelles conséquences qui sont toujours souvent frustrantes. Alors, est-il réellement conscient de tout ça? Sa réponse a été oui, après que nous ayons débattu autour de chacun de ces points. Et je lui ai immédiatement posé la question suivante. Quelle est ta capacité d'investissement mensuel? Et là, on a fait un certain nombre de calculs, il a vérifié un petit peu comment il pourrait vivre dans les mois qui viennent, et il me dit, sans aucun problème, je peux mettre 100 euros tous les mois. Alors, un revenu passif et un salaire, vous le voyez, maintenant on va regarder effectivement pour le salaire. À ma connaissance, il n'y a que le portage salarial qui permette effectivement de générer un salaire régulièrement. Mais ce portage salarial international, puisque nous parlons de la société Aurum Fondation, il doit répondre à 3 règles. La première, il doit être résident fiscal dans un pays. Il est résident fiscal en France. La société qui lui permet d'obtenir le revenu passif dans un autre pays, ils sont basés à Hong Kong et en Europe, en Pologne. La société de portage international doit être dans un 3e pays. Je connais personnellement une société
de portage que nous avons expérimenté avec des membres de Solidorum. Et effectivement, elle se situe en l'occurrence au Royaume-Uni. Donc cette société de portage signera avec lui un contrat en CDD ou en CDI, c'est lui qui décidera. Elle lui enverra tous les mois un bulletin de salaire et virera son salaire sur le compte bancaire français de son choix. Je lui ai même proposé effectivement de l'accompagner pour le premier contact avec le PDG de la société avec lequel je suis en relation régulièrement. Bien, maintenant, on va regarder l'aspect net du salaire. Donc, il y a des frais, bien sûr. Donc, les frais de portage sont de 7%, mais avec un forfait de 70 € pour un salaire inférieur à 1000 €. Au-dessus de 1000 €, c'est effectivement 7% de frais. Il y a 9,7% de CSG de CRDS à payer pour être complètement dans la légalité. Il y a 6,8% de CSG-RDS qui seront récupérables la deuxième année, mais sous certaines conditions que nous avons vues ensemble. Donc, pour être tranquille, je lui ai proposé de partir sur 70 € pour un salaire inférieur à 1000 €. C'est-à-dire qu'il aura 118,50 € de frais. Donc, son salaire net de 500 €, en réalité, il devra effectivement verser à la société de portage 618,50 €. Mais on sait qu'on est chez Aurum, et Aurum, eh bien, il entre dans les règles du portage salarial puisqu'il est basé dans un troisième pays. Nous avons déjà des partenaires, enfin quand je dis nous, c'est eux, ils ont déjà des partenaires. C'est la première chose qu'il m'a dit quand je lui ai parlé d'Aurum d'ailleurs, donc la société de portage, m'a dit ouais, on a déjà des gens de chez Aurum qui sont chez nous, donc il n'y a aucun problème quant à la faisabilité. Mais Aurum rémunère en dollars. Le salaire brut sera donc de 712 $ américains, c'est-à-dire de 618 multiplié par le cours actuel du dollar au moment où j'ai fait cette présentation. Ça représente 712 $. Aurum prend des frais de retrait. 1 $ plus 1% du montant retiré. Donc il faut aussi le majorer des 7,13 € qui correspondront aux 712 de retrait. Et on a donc décidé ensemble d'arrondir tout ça à 720 $ par mois. Donc maintenant, notre but est de recevoir 720 $ par mois avec Aurum grâce à un dépôt mensuel de 100 €, c'est-à-dire 215 $. Donc à partir de maintenant, nous allons parler en dollars. Alors, la première chose à faire, effectivement, ça a été de rechercher quel dépôt actif nous permettait de générer 720 $. Et nous sommes arrivés sur le pack business ou forfait business de chez Aurum qui rapporte 14%. Ça veut donc dire que pour avoir ces 720 $ disponibles avec un rendement de 14%, il faut 5242 $ actifs sur le compte. Donc maintenu en activité sur le compte pour que chaque mois, effectivement, il perçoive ses 14%, c'est-à-dire ses 720 $. Donc l'objectif a un petit peu évolué, d'autant plus qu'on s'est dit, après tout, on a aussi l'évolution du coût de la vie, on a un certain nombre d'incertitudes, donc on va plutôt aller chercher aux environs des 5800 $ chez Aurum, qui nous permettront effectivement d'atteindre notre objectif. Donc on a changé l'objectif, on l'a complété par les 5800 chez Aurum. Alors quels sont les paramètres que nous allons prendre en compte pour calculer tout ça? Son investissement initial sera de 115 $, ses réinvestissements mensuels seront de 115 $, donc chaque mois, à date régulière, il va verser ces 115 $, il va les rajouter à son dépôt, et les intérêts composés seront
activer jusqu'à ce que nous ayons atteint effectivement la somme recherchée. Et après, s'il le souhaite d'ailleurs. Alors attention, les performances passées ne présument en rien des résultats futurs. Nous nous sommes donc basés sur les montants figurant dans notre tableau de bord sur chacun des packs. Donc, il a commencé le premier mois avec 115 $. Et donc, à la fin du mois 1, il a bien ses 127 $. Le mois suivant, eh bien, il va faire la même chose, c'est-à-dire que son capital de 127 a généré, grâce aux intérêts composés, des gains, et lui, il a rajouté les 115 $. Il va faire la même chose. Il aurait fait la même chose au mois 3, tout de suite, si son pack basique n'avait été atteint. Vous voyez, on a 270 alors qu'il est limité à 250. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, automatiquement, il va migrer, sans rien faire lui-même, le système Aurum va le faire migrer vers le pack standard. Et donc, il va passer de 10,5% d'intérêt mensuel à 11,37% d'intérêt. Donc le troisième mois, avec ses 11,37% plus les 115 qu'il a rajoutés, il a un capital actif de 430. Le quatrième mois, il est à 611. Le cinquième mois, il est à 812. Le sixième mois, il est à 1039. Aïe! On a passé effectivement le maximum dans le pack standard. Pas de problème, le système a automatiquement migré sur le pack confort, c'est-à-dire qu'il est passé cette fois-ci des 11,37 à 12,25 d'intérêt mensuel. Continuons la même démarche. Au septième mois, il a 1292. Au huitième, il a 1589 de dépôt actif. 1926 au neuvième. 2305 au dixième. 2735 au 11e mois. Ah, vous l'avez remarqué, vous l'avez compris, il va basculer automatiquement sur le pack suivant, c'est-à-dire il va passer de 12,25% par mois à 13,12% par mois grâce au pack optimal dont il va bénéficier pleinement pendant le 12e mois. Au 13e mois, eh bien, son capital actif est de 3 829. Il continue toujours, je ne vous le répéterai plus, mais il continue toujours à verser ses 115 $ par mois, et il en a 4 496 au 14e mois, 5 255 au 15e mois. Toujours pareil, là on est limité à 5 000. Donc là on bascule dans celui tant attendu. Le business, souvenez-vous au début, nous avons dit, le business nous permettra de le faire. Donc il passe de 13,12% cette fois-ci à 14% qu'il va percevoir dès le 16e mois. Et regardez, nous sommes maintenant au-delà de l'objectif puisque nous visions 5 800 $ et nous en avons 6 144. Donc le 17e mois, il va pouvoir effectivement toucher ces 500 $, ces 500 € par mois. En synthèse, notre ami a déposé chaque mois 115 $. Il a maintenu activé les intérêts composés pendant toute la période des 16 mois. Son capital actif est maintenant de 6 144. Et là, ça va lui faire 6 044 multiplié par 14%, 860 $ qu'il va toucher dès le 17e mois. Il aura bien sûr arrêté ses intérêts composés pour pouvoir toucher ses 860 dès le premier jour du 17e mois. Donc, l'attente dans 17 mois est effectivement réglée. Maintenant, mensuellement, il va pouvoir envoyer 720 $ à la société de portage salarial et recevoir un salaire net de 500 €
par mois, toute chose étant bien sûr égale par ailleurs. Regardons maintenant comment il va suivre l'évolution du coût de la vie. Il a reçu 860, il en a envoyé 720, à la fin du mois 17, à la fin du mois 16, il va donc lui rester, 140 dollars. Ces 140 dollars, il va pouvoir les réinvestir et augmenter donc son capital qui est actif. Ce qui fait que le mois suivant, il va toucher plus de 6144, ça sera 6144, plus 140, plus les intérêts générés par les 140. Donc il va toujours recevoir beaucoup plus et ça va lui permettre soit de s'augmenter tout de suite en disant eh bien je vais peut-être prendre 550 par mois, plus ou moins, et il va ainsi couvrir l'évolution du coût de la vie. Donc tous les paramètres, comme on le voit ici, tous les paramètres sont au vert, mais ils sont toujours liés à une prise de risque, et là je lui ai bien rappelé qu'avant de procéder au virement mensuel, il n'investisse que ce qu'il est capable de perdre, qu'il prenne bien en compte que les performances passées ne présument rien des performances futures, qu'il risque de tout perdre de son investissement, ou une partie. Il devra assumer seul la responsabilité des événements qui pourront survenir, et il sera seul à faire face à d'éventuelles conséquences qui pourraient être extrêmement frustrantes. Donc la balle est dans son camp, c'est à lui de décider, je fais ou je ne fais pas. Juste une petite chose importante, les résultats de tout ce que nous venons de voir sont liés à la régularité temporelle du cadencement. Choisissez le même jour du mois. Par exemple, vous dites je reçois ma paye, je reçois ma retraite le 10 du mois ou le 5, je choisis ce jour-là pour verser mes 100 dollars. Mais ça, je le fais bien chaque mois. Si bien sûr vous avez une rentrée d'argent avant, vous pouvez effectivement la déposer pour que votre capital actif soit plus important et que vous alliez plus vite. Mais ça sera votre choix. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me le faire savoir. Et je vous souhaite une bonne aventure chez Aurum et plein de belles et bonnes choses. Au revoir.